Bonjour à vous amis célibataires, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller faire un petit tour du côté de vos énergies sentimentales, je vous l'avais promis. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je tire les cartes du tarot avant parce que j'aime que les cartes sautent. Donc parfois ça peut prendre 2 minutes, parfois ça peut prendre un petit peu plus de temps, donc je vous épargne ce temps d'attente. On va commencer tout de suite avec une carte conseil de mon oracle du messager. Et puis ici j'ai fait un petit tirage en croix qui va permettre de voir un petit peu ce qui est favorable, ce qui est défavorable au niveau de votre évolution sentimentale. Hop là. Ça a été très vite là pour la carte conseil. Donc on a la carte nourrissez l'âme. Alors c'est une carte qui montre que alors je dirais là on va plutôt être vraiment sur un conseil. En fait c'est une carte qui vous conseille d'employer vos sens pour explorer en fait le sentimental. Donc employez vos sens, le regard, le toucher, les odeurs, écouter l'autre, faire l'expérience aussi de tout ce qui vous parcourt et de tout ce qui est autour de vous. Donc en fait, on vous dit que votre chemin de vie est censé être une expérience au niveau sensoriel, que votre vie est amenée en fait à être un arc-en-ciel plein de mouvements, plein de sons, plein de lumière, plein de couleurs, et non pas une existence fade, sans goût, sans saveur, uniquement en fait composée de blanc et de noir. Donc on vous dit soyez sensuel, profitez en fait de vos sens pour découvrir la personne en fait que vous avez en face de vous. Faites confiance à vos sens pour savoir si cette personne peut correspondre à votre âme. Et puis on vous dit découvrez tout ça chaque jour et nourrissez surtout votre âme à chaque instant. Donc ici on peut être sur des personnes qui vraiment ont laissé tout ça de côté, ont laissé ce qui les anime, ont laissé moi je pense qu'on va être ici oui, sur des personnes qui ont laissé ce qui les fait vivre, ce qui les nourrit en fait de côté, suite à quoi je ne sais pas, mais bon. Allez, on va aller voir du côté du tarot. Alors, la reine de denier sur ce qui est favorable. Le 7 de coupe en inversé sur ce qui est défavorable. Le jugement sur les conseils ou la mise en garde. Le 5 de denier sur le résultat. Et la mort, waouh, sur le résumé. Les peurs, blocages et les forces, j'y viendrai après. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes. Bon, ça devrait aller. Alors, la reine de denier déjà sort sur ce qui est favorable pour vous, rencontrer quelqu'un et développer en fait une relation. La reine de denier, c'est une personne qui sait ouvrir son cœur. C'est une personne qui aime donner sans compter. C'est une personne qui aime prendre aussi soin d'elle, une personne assez séduisante de base, une personne qui peut avoir aussi un petit brin de mystère. C'est une personne qui s'avère aussi très attentive et très fidèle et avec une sexualité particulièrement épanouie. Donc ça, ce sont les éléments favorables pour vous rencontrer quelqu'un et développer une relation. Vous êtes quelqu'un voilà, de fidèle qui avait envie d'ouvrir son cœur, vous prenez soin de vous et au travers de tout ça, vous êtes capable de donner sans compter à la personne que vous rencontrez. Ce qui est défavorable, on a le 7 de coupe ici en inversé. Alors, le 7 de coupe en inversé pourrait vouloir dire ici que ce qui est défavorable, c'est que vous avez peut-être une vision un petit peu fantaisiste de l'amour. Voilà, c'est-à-dire que vous vivez plus l'amour comme une rêverie, comme quelque chose qui doit toujours être beau, qui doit toujours être sans encombre. Donc ça peut être en fait ici ce qui est défavorable. Ce qui est défavorable, je vais y arriver également. Alors, c'est qu'une des possibilités, vous le savez, pour les personnes qui ont l'habitude de me suivre, je donne tout ce que je ressens.
c'est que peut-être il y a une difficulté ici à se remettre en question. On peut sentir des personnes qui se mentent à elles-mêmes. Et pour d'autres, on pourrait même voir qu'elles ont tendance à se réfugier dans la famille. Voilà. Pour peut-être, quelque part, éviter de rencontrer quelqu'un, éviter de voir en fait cette vision un petit peu fantaisiste ou illusoire, ou ces rêves un petit peu d'amour idéal que l'on peut avoir ne soient brisés en fait. Le jugement sort sur le conseil à suivre ou bien la mise en garde. Alors pour moi ici ça va plutôt être un conseil. Pourquoi? Parce que le jugement nous dit il faudrait peut-être faire entrer dans une période de réflexion et d'auto-évaluation. En fait, c'est une carte qui montre que, effectivement, côté cœur, quelque chose ne va pas. Mais c'est aussi une carte qui vous conseille de regarder les choses de manière objective pour pouvoir apporter les changements nécessaires à votre vie amoureuse. C'est une carte qui vous dit au niveau des conseils qu'il y a une nouvelle stratégie à devoir élaborer. Quelque chose peut-être aussi à devoir changer en vous. Une forme de vision, je pense. Je pense qu'on est ici sur la vision. Parce que ce qui est assez percutant ici pour moi, c'est que le jugement, normalement, c'est une carte qui est un appel de l'univers à vivre autrement ou à penser autrement. Et vu qu'on a ce 7 de coupe ici qui est sorti, j'ai vraiment la sensation que cette chose qu'il faudrait en fait quelque part, sur laquelle il faudrait travailler, cette chose à devoir changer en vous avant d'aller vers quelqu'un, c'est cette vision un petit peu fantaisiste ou idéalisée que vous avez de la personne que vous recherchez. Ça peut être aussi un conseil ici de réfléchir sur les relations précédentes que vous avez eues. C'est-à-dire qu'ici, c'est une carte qui vous dit posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Et vraiment se poser la question sur ce qui a fonctionné ou pas et ce que vous attendez aujourd'hui au niveau relationnel ou pas. Tout en sachant qu'il faut prendre conscience que vous devez sortir quand même plus ou moins d'une vision un petit peu fantaisiste ou je dirais irréaliste des relations amoureuses. Je pense qu'ici on est sur des personnes qui recherchent un idéal et en fait le jeu, je sais que les cartes sont assez trash dans leurs messages, mais le jeu ici vous fait comprendre en fait que tant que vous resterez pris en fait dans ces visions un petit peu idéalisées des relations amoureuses ou de l'être que vous recherchez, vous n'arriverez pas à vous ouvrir totalement à quelqu'un d'autre. Ou bien il est question encore parce que au vu de la suite, je pense qu'en plus ici, il y a des choses du passé qui ne sont pas digérées. Alors, je vous explique la suite avant toute chose. Le 5 de denier sort sur le résultat. Alors, le 5 de denier montre que, bon, de toute façon, ces prochaines semaines-là, on est certainement sur des personnes qui rencontrent des difficultés matérielles et quelque part, ici, ça va être la priorité. Voilà, je ne peux pas parler d'autre chose. Ça montre un certain déséquilibre au niveau amoureux, mais ce qui est bien avec cette carte, c'est que de toute façon, vous avez l'énergie pour vous en sortir. Hein. Ça peut montrer aussi ce 5 de denier que lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous ne vous sentez pas apprécié à votre juste valeur. On a la mort qui sort ensuite sur le résumé. En résumé, moi si vous voulez mon avis au vu du tirage que l'on a là, il y a des relations précédentes qui ne sont pas digérées. Il y a la mort, c'est une arcane majeure, donc c'est un message important. Et vous voyez, sur cette carte, vous avez ce chat qui tient ce sablier, qui représente le temps qui passe en fait. Et ici, vous avez beaucoup de petits symboles d'ailleurs du temps qui passe. Vous avez l'horloge, vous avez le sablier. Et ici, derrière, dans ce miroir, vous avez la mort qui guette, qui est là, qui représente en fait une part de vous-même. Moi, c'est la représentation ici que je vais faire par rapport au tirage que j'ai, qui représente une part de vous-même, qui représente un deuil, voilà. Mais un deuil qui n'est pas encore fait,
qui n'est pas encore peut-être terminé. Alors, ici, en fait, si vous voulez, sur le résumé, cette carte pourrait vous dire, est-ce qu'il reste encore des sentiments pour une personne de votre passé? Est-ce qu'il reste encore des contacts pour une personne de votre passé? Est-ce qu'il reste encore un espoir avec cette personne? Et auquel cas, si vous répondez oui à la question que je viens de vous poser, c'est que votre deuil n'est pas fait et que cette relation précédente n'est toujours pas digérée, n'est toujours pas, le livre en fait n'est toujours pas refermé. Voilà. Donc là, pour moi, c'est assez... on pourrait être sur quelqu'un qui a rencontré une personne qui semblait ou qui se rapprochait peut-être fortement de l'idéal que vous recherchiez. Et de toute façon, il y a quand même une ligne directrice qui nous montre que... pour moi, hein, il y a une relation du passé qui n'est pas encore terminée dans votre tête, dans votre cœur. Alors, le chariot sur les peurs, les blocages et le 5 de bâton sur les forces. Le chariot, ici, sort sur vos peurs et vos blocages. Alors, ce qui bloque, c'est que vous allez vous... Comment je pourrais vous dire ça? Vous allez vous faire un avis sur la première personne qui va croiser votre chemin. C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un et que cette personne ne correspond pas du tout, que ça ne matche pas, qu'il n'y a pas de feeling ou qu'elle va vraiment à l'encontre de ce que vous recherchez, eh bien ici on va être sur des personnes qui vont dire oui oh, c'est bon, je laisse tomber, ils sont tous pareils ou elles sont toutes pareilles, de toute façon je trouverai personne. Ici, il pourrait y avoir cette idée-là. C'est-à-dire qu'on est après sur des personnes, et c'est ce que nous dit cette carte, qui du coup peut-être sont un petit peu découragées lorsqu'elles rencontrent une personne, et elles se contentent de la première venue et elles ne persistent pas dans la recherche. En cataloguant, je dirais quasiment, en mettant tout le monde dans le même panier, en fait, vous voyez. Ce qui du coup... c'est ce que nous dit cette carte, se transforme en attente. Vous n'êtes plus dans la conquête du chariot, vous êtes dans l'attente de dire, je sais pas, l'attente d'un miracle ou l'attente de dire, bon, bah, si cette personne doit arriver dans ma vie, eh bien, elle arrivera. Et vous n'êtes plus du tout dans la conquête. Et ça, le tarot vous dit, c'est ce qui bloque forcément parce on est sur des personnes qui vont mettre les choses en attente plutôt qu'essayer en fait d'être conquérant. Hein, voilà. Bon, moi, je suis pas là pour vous juger, hein, amis célibataires, je suis là pour vous traduire, entre guillemets, ce que je vois ici. Le 5 de bâton sort sur vos forces. Alors, je vois pas trop de force à cette carte. Parce que le 5 de bâton, c'est quand on aime à sens unique, c'est quand on est attiré par une personne qui n'est pas libre. Alors c'est peut-être votre cas aussi, hein. Peut-être que cette histoire qui n'est pas digérée, la personne en face est a peut-être refait sa vie, ou bien elle est déjà prise, mais ça peut montrer que vous êtes attiré par une personne qui n'est pas libre. Alors, la seule force que je pourrais voir à cette carte, c'est que vous êtes capable de vous ouvrir à la différence. Voilà, si vous rencontrez quelqu'un de très différent de vous, vous n'êtes pas quelqu'un de fermé, en fait, ici, vous êtes quelqu'un qui est capable de s'ouvrir à la différence. Allez, on va aller recouvrir tout ça avec le petit Lenormand, c'est parti. Je vais faire une coupe déjà. Alors, le blocage, on le sort et le temps. Donc, ça fait un moment pour moi que les choses sont bloquées ici au niveau sentimental. Alors, le temps pourrait nous dire que c'est transitoire aussi.
Mais je pense, enfin, en tout cas moi, ici, ce que je ressens de ce tirage, là, de cette coupe, c'est que ça fait un moment que vous êtes coincé, bloqué, voilà. Regardez la mort qui sort en premier, qui vient confirmer aussi l'arcane de la mort. Alors, ce qui est favorable, moi le message ici il est très clair. Avec le cercueil, on voit effectivement cette histoire de séparation. Il y a eu pour moi encore une séparation, mais le bouquet vous dit que ce qui est favorable, c'est que vous êtes capable de vous rétablir. C'est que vous êtes capable de retrouver l'amour, c'est que vous êtes capable de retrouver de la passion, l'estime de vous-même aussi, parce que vous êtes peut-être une personne très belle également. Hein. Le bouquet, les roses représentent la beauté. Donc, vous êtes aussi peut-être apte à répondre à des invitations ou à des propositions que l'on peut vous faire. Mais là, je dirais que le message principal ici, pour moi, est assez clair. C'est notamment celui quand même d'être capable de se rétablir de cette séparation. Vous voyez ce qui est défavorable? Le fait de se réfugier dans sa famille. Hein. On est ici sur des personnes, effectivement, qui ont tendance, pour moi, à se... Moi, je vais les... Ouais. À se réfugier dans leurs racines familiales. Ça peut représenter aussi peut-être des problèmes de santé du coup ici. Hein, peut-être que certaines personnes rencontrent des problèmes de santé et que c'est pas forcément favorable non plus pour rencontrer quelqu'un. C'est une possibilité. Alors, le conseil ici, on a la croix avec, avec la clé. Donc, le conseil, bah, c'est d'essayer de trouver une solution. Voilà. Pour en fait sortir d'un état de tristesse, d'un état de peine, d'un état de chagrin que vous avez. Ici, la clé pourrait aussi être comme conseil d'accepter des ouvertures ou des opportunités que certaines personnes vous amèneraient. Peut-être que vous pouvez avoir des invitations. Et là, auquel cas, on pourrait vous dire, eh bien, ne restez pas dans votre palais qui pourrait devenir une prison. Sortez. Voilà. Je sais bien que pour l'instant, c'est le confinement, vous risquez pas de sortir. Mais voilà. Alors, sur le résultat. Ici, on voit peut-être... Il y a la possibilité quand même du commencement de quelque chose ici ces prochaines semaines ou ces prochains mois. Mais vous voyez, ça va être tout doux parce que ça va surtout commencer par des conversations. Hein, voilà. Il peut y avoir des échanges ici parce que le cavalier représente les nouvelles que l'on se donne. Donc, il peut y avoir effectivement des conversations, mais c'est quelque chose d'assez léger. Hein. Il y a de la communication. Voilà. Alors, ça peut être de la communication parce que c'est aussi représentatif, cette carte-là. De la communication avec un amant ou avec quelqu'un qui pourrait devenir un compagnon ou une compagne. Mais moi, je pense surtout qu'on peut être sur le début de quelque chose, pourquoi pas, mais ça va être... Vous voyez, il n'y a pas la carte de l'amour encore, hein. Ça reste... ce sera principalement des conversations, voilà, rien de fou. Alors, sur le résumé, c'est assez marrant qu'on ait le choix qui sorte parce que, en gros, ici, les cartes vous disent, vous avez votre libre arbitre. Vous avez donc du coup le choix de dire, eh bien, je sors grandi d'une situation. Je vais vers un renouveau. Je vais vers une nouvelle relation. Donc finalement ici, le destin ne va pas pouvoir s'en mêler parce que ça dépend de votre libre arbitre. Donc en fait, si vous êtes effectivement dans ces énergies de chariot à attendre, là, les cartes vous disent clairement, vous pouvez toujours attendre si c'est votre libre arbitre et si c'est votre choix. Et en fait, on voit quand même des doutes, hein, on voit des indécisions parce que c'est ce que le choix représente aussi. On voit des personnes qui se posent des questions.
Mais je dirais qu'on est sur le fait d'avoir plusieurs possibilités. Est-ce qu'on reste coincé dans ce deuil-là qui n'est pas encore fait, et on le voit d'ailleurs avec la proximité de ces deux cartes, ou est-ce qu'on avance vers quelque chose de nouveau? Ici, ça pourrait aussi représenter le fait qu'il y a des problèmes déjà dans une relation, et je pense que c'est cette personne du passé ici, et que quelque part vous espérez ou vous attendez un renouveau avec cette personne. Bon, à vous de voir. Hein. Alors, les peurs, les blocages. Donc, vos peurs, c'est de... Bah, vous voyez, en fait, pour moi, ça confirme ce qu'on avait tout à l'heure. Avec le labyrinthe, ça confirme l'idée de dire... Déjà de 1, on recommence sans cesse. Mais en fait, ce que je ressens moi ici, c'est que vous vous dites, à chaque fois que je tombe sur quelqu'un, le schéma est identique. Voilà. Moi, c'est ce que je comprends ici. On voit la difficulté aussi à de toute façon atteindre ce bonheur-là, hein, ces réjouissances, on voit les difficultés. On peut voir un manque de confiance en vous aussi, on peut voir un manque de positivité, on peut voir un manque de bonheur, hein, parce que je pense que ici on est sur des personnes qui se disent bah de toute façon à chaque fois je recommence la même chose, j'arriverai pas à atteindre mon objectif, je suis dans une impasse, je reviens à la case départ, et ça peut parler encore de cette séparation hein, avec cette personne que vous avez de votre passé. Vos forces, vous voyez, vos forces, c'est que vous êtes quand même capable de communiquer, hein, parce qu'on a la lettre, donc vous n'êtes pas quelqu'un, voilà, je pense que vous êtes quelqu'un qui est capable de communiquer. Hein. Il y a des conversations orales, il peut y avoir ici des conversations écrites, c'est plutôt pas mal, et ça pourrait même être ici avec... quelqu'un, alors soit une personne d'origine étrangère, ce qui pourrait aussi confirmer ce que l'on avait tout à l'heure de ce 5 de bâton à s'ouvrir à la différence, soit ça pourrait être le fait d'être sur vos forces, de vous déplacer pour voir quelqu'un qui habite loin de vous, ou ça peut être une personne oui, qui vient de loin. Échanger ici avec une personne qui n'habite pas, au bout de votre rue, quoi. Voilà. Donc, bah écoutez, amis célibataires, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, les amis, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Je vais pas, moi, vous donner de conseils. Le tarot et les cartes s'en sont chargées. Je vous souhaite bon courage, et puis, bah écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.